bienvenue pour l'émission d'aujourd'hui avec le pasteur Dicky. À tous les bien-aimés dans le Seigneur, à ceux qui ont l'amour du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui se réclament du christianisme, que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Votre humble serviteur, le pasteur André Laurent-Dilly, ministre du Seigneur Jésus-Christ, établi pour la défense et la confirmation de l'Évangile. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Le sang de Jésus protège vos maisons, vos demeures, vos activités, vos familles en cette année et en cette fin d'année, afin que les attaques démoniaques, les dangers ne soient pas sur votre chemin. Soyez bénis. Cette vidéo est pour 20 minutes seulement. Prenez la peine de la suivre en 20 minutes. Nous voulons, comme je dis, mettre en lumière ce que vous et moi ne comprenons pas. Il y a certaines écritures qui font sujet de disputes souvent. Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire. Mais la compréhension, comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors ce matin, je voudrais me porter sur deux versets, Matthieu et Pierre, qui sont deux apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu a parlé du baptême, Pierre a parlé du baptême. Et souvent nous nous disons, qui des deux a raison? Est-ce que Pierre a raison ou Matthieu a raison? Il y en a qui disent, Matthieu parle de la part de Jésus, Pierre parle de lui-même. Il y en a qui disent, ce que Pierre dit n'engage que Pierre. Il y en a qui disent, non, ce que Matthieu dit, ce n'est pas vrai. Mais nous devions nous baser sur la Bible. Et ce matin, je vous invite à écouter, à savoir ce que la Bible dit sur ces sujets particuliers. Est-ce que Pierre a tort? Est-ce que Matthieu a tort? Est-ce que Matthieu a raison? Ou c'est Pierre qui a tort? Nous allons dans les Écritures et nous allons franchir ça. Permettez que rapidement nous allons, en 20 minutes, nous allons faire cette vidéo. Que Dieu dispose vos cœurs. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que Matthieu a écrit, Matthieu 28, verset 19 à 20. Nous allons dans la version de Pierre, qui est dans Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38, Pierre dit ceci. Pierre leur dit, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Voici deux apôtres. Alors nous allons trancher ce matin avec les Écritures. Qui des deux est dans la vérité? Et nous allons commencer par 2 Timothée, chapitre 3. Si vous me suivez, 2 Timothée, nous allons un peu rapidement pour être dans le temps. Nous ne sommes pas au culte. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Si vous l'avez, vous dites Amen. 2 Timothée 3, 16. Et la Bible dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, si toute écriture est inspirée de Dieu, Matthieu a raison. Si toute écriture est inspirée de Dieu, Pierre a raison. Parce que tout ce qui est dans cette Bible est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas contester. Nous n'avons aucun pouvoir de dire Matthieu n'a pas raison ou Pierre n'a pas raison. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, pourquoi y a-t-il la différence entre ce que Pierre a dit et ce que Matthieu a dit? Et ce que Pierre a dit et Matthieu a dit, si toute écriture est inspirée de Dieu, frères et sœurs,
C'est tout ce qui est ici. Chaque verset de cette Bible est la parole de Dieu, mais il y a un enseignement derrière cela. Il y a un enseignement derrière chaque verset. Et c'est cet enseignement que nous allons voir. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, mais les deux parlent différemment. Nous retournons dans Luc. Vous allez voir, je vais vous donner un peu. Luc chapitre 9, verset 45. 44 à 45. Luc chapitre 9, verset 44 à 45. Voilà l'expérience avec le Seigneur Jésus et ses disciples. Je lis à partir du verset 44. Pour vous, écoutez bien ceci, c'est Jésus qui parle. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux. Vous voyez, le Seigneur Jésus dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Et la Bible dit, quand il a parlé, pour eux, ce message, pour les disciples, ce message était voilé. Ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas ce que ce message voulait dire. Donc pour eux, c'était voilé. Restons dans Luc. Allons dans Luc 18. Nous allons dans Luc chapitre 18. Et verset 31, nous lisons. Luc 18, 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu des verges, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissent pas le sens. À chaque fois que le Seigneur parlait, les apôtres ne comprenaient rien. Ils étaient en ce moment-là disciples. Ils ne comprenaient pas. Quand il parlait, ils ne comprenaient pas. Quand le Seigneur parlait, ils ne comprenaient pas. J'ajoute une dernière écriture qui est dans Marc. Nous allons dans... Et nous allons terminer. Et Marc chapitre 9. Parce que à chaque fois qu'il leur parlait, ils ne comprenaient pas. Marc chapitre 9, nous lisons à partir du verset 30. Il partit de là et traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Mais puisqu'ils ne comprenaient pas à chaque fois qu'il parlait, le Seigneur étant Dieu, il savait que les disciples ne comprenaient pas. Puisqu'à chaque fois, il lui posait des questions. Et à chaque fois, il demandait, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils ont le courage de demander. Mais il y a des moments où ils ne pouvaient pas demander. Mais ils ne comprenaient pas. Alors le Seigneur va décider de les aider. Parce qu'il ne pouvait pas les laisser ne pas comprendre. Vous suivez ma démarche? Quand il était encore, ça c'est avant qu'il soit crucifié. Il ne comprenait pas. Allons dans l'évangile de Jean. Et vous allez voir ce qui s'est passé dans l'évangile de Jean. Nous allons dans Jean chapitre 16. Nous allons dans Jean chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 12. Jean chapitre 16, verset 12. Voilà le Seigneur Jésus qui leur parle. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Parce que chaque fois qu'il leur parlait, ils ne comprenaient pas. Donc le Seigneur va leur dire, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je suis persuadé, je suis convaincu que vous ne pouvez toujours pas les comprendre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, le Seigneur Jésus leur dit, écoutez, puisque vous ne pouvez pas comprendre et vous ne comprenez pas le langage que je vous donne, en fait, je voulais vous donner encore plus, mais je sais que vous ne pouvez toujours pas comprendre. Alors, comme vous ne pouvez pas comprendre, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et cet Esprit-là,
il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Cet esprit vous conduira dans toute la vérité. Alors, frères et sœurs, il leur a fait cette promesse. Et cet esprit-là, c'était quoi? Pour ne pas aussi être dans l'obscurité, nous allons découvrir aussi que c'était Saint-Esprit qui devait vous envoyer. C'était quoi au juste? Avant que nous continuions, retournons un peu en arrière dans Jean 14. Vous allez voir avec moi qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit en réalité. Parce qu'il a dit cet esprit-là, le Saint-Esprit c'est l'esprit de vérité, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est cet esprit-là qui devait les renvoyer, qui devait les éclairer, qui devait les conduire dans la vérité? Jean chapitre 14, nous lisons à partir du verset 16. Jean 14, à partir du verset 16. La Bible dit, frères et sœurs, la Bible dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Verset 17, « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, mes disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Vous comprenez clairement que le Saint-Esprit alors, c'est lui-même qui devait revenir sous forme d'esprit, parce qu'il ajoute au 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Donc le Saint-Esprit dont il parle, quand il est encore dans la chair avec vous, avec eux, il dit, il demeure avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire quand il demeure avec eux physiquement, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Il va falloir qu'il parte pour que l'Esprit de vérité vienne. Et cet Esprit de vérité, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui vient sous forme d'Esprit. Maintenant, puisqu'il a dit qu'il ne peut pas supporter tout ce qu'il dit, il ne peut pas comprendre tout ce qu'il dit, et que maintenant, il va falloir qu'il envoie le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit va les conduire dans toute la vérité. Frères et sœurs, nous allons dans Luc 24. Ça, c'est le dernier jour, la dernière minute qu'il a passé avec eux. Le dernier jour qu'il devait monter au ciel. La dernière minute qu'il devait, il devait les quitter. Voilà ce qu'il leur a dit. Il leur a déjà fait la promesse du Saint-Esprit. Il leur a déjà dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, qui va les conduire dans toute la vérité. Nous lisons Luc chapitre 24 à partir du verset 44. Luc 24 à partir du verset 44. Si vous êtes prêts, nous lisons. Au nom du Seigneur Jésus. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Quand il dit dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, il veut dire dans l'Ancien Testament. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Puisque le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé, il va falloir que le Seigneur trouve un moyen pour qu'il puisse comprendre les Écritures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a ouvert, par son pouvoir de Dieu, il leur a ouvert l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence, pour qu'ils comprennent les Écritures. En anglais, ils disent l'intelligence. Il leur a ouvert l'intelligence. Ici, on dit, il leur ouvrit l'esprit. C'est la même chose, pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Donc, le Seigneur décide de les... Ce jour-là, c'était la dernière minute qu'ils devaient monter au ciel. Le Seigneur leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et maintenant, regardez la suite. Alors, je relis un peu. Il dit, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. 45, il leur dit maintenant, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia, 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 parce qu'il disait là que tout ce que vous n'avez pas compris avant, Matthieu avait dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il veut dire, en ouvrant l'intelligence à Matthieu, que ce que j'avais dit, que d'aller prêcher à toutes les nations, mais que le baptême devait être prêché en mon nom,
Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit et je le relis pour vous. Il a dit à Matthieu et a dit aux 11 autres que ce que je disais, parce que vous ne compreniez pas avant, j'ouvre votre intelligence pour que vous saisissez que le baptême qui est la repentance et le pardon des péchés, c'est ça qui veut dire baptême. Il dit la repentance et le pardon des péchés serait prêché en mon nom. Parce que c'est ce nom-là que Dieu a pris pour venir sauver l'humanité de ses péchés. Quand cet enfant est né de Marie, avant même que cet enfant naisse, quand l'ange est venu, l'ange a dit, ce saint enfant, c'est-à-dire un enfant sans péché, qui portera ce nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce nom qui sauve, qui vous sauvera de vos péchés. Et le nom de Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il leur a ouvert, il ne voulait pas les laisser dans la confusion pour partir. Il leur a ouvert l'intelligence parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Lui, il était physiquement encore avec eux. Il leur a ouvert alors l'intelligence pour qu'ils comprennent que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. C'est avec le Saint-Esprit. Et nous lisons la suite. Il a dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes les témoins de ces choses-là. Vous êtes les témoins de ces choses-là. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous. Comme j'ai ouvert, je suis ici, j'ouvre votre intelligence, mais je ne serai pas toujours avec vous. Donc j'enverrai, verset 49, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il y en a qui vous disent, le Saint-Esprit c'est une personne divine, c'est la puissance d'en haut. C'est Jésus qui revient sous forme de puissance pour habiter en nous. Et cette forme de puissance, oui, nous conduira dans toute la vérité. Et c'est cette puissance qui fait que nous résistons aux attaques démoniaques. Et cette puissance est notre protection. Cette puissance, nous serons revêtus de la puissance d'en haut. Donc, frères et sœurs, le Seigneur a ouvert l'esprit et il leur a dit ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il a dit. Il leur a recommandé de retourner dans la ville et d'attendre que le Saint-Esprit arrive. Ils sont retournés dans la ville et ils ont attendu pendant 10 jours. Et quand ils ont attendu, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et Pierre, imaginez-vous, il est la puissance d'en haut. Parce qu'il n'est pas une personne divine, c'est une puissance. C'est-à-dire le pouvoir que Jésus envoie en nous, sur nous. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi qui dis. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est tellement la puissance que, frères et sœurs, le même Pierre là, dans une petite cour, quand ils ont arrêté le Seigneur Jésus, peut-être qu'il avait une minorité, il y avait 10 personnes. Quand, dans cette cour-là, ils ont demandé, tu fais partie de... Il a dit, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais c'est Pierre là, parce qu'il a reçu, Actes chapitre 2, frère, regardez très bien. Parce que ce Pierre-là a reçu la puissance d'en haut, parce que le jour de la Pentecôte, Pierre aussi a reçu le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce jour-là, Pierre qui avait peur dans la cour, devant 10 personnes, ce jour-là, Acte 2, 14, qu'est-ce que la Bible dit? Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla ainsi, en ces termes. Pierre qui avait peur de 12 personnes, c'est lui qui se tient debout maintenant devant une multitude de personnes. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Soyez revêtus de la puissance d'en haut, frères et sœurs. Vous allez dans une assemblée. Quand on vous dit là, le Saint-Esprit est déjà en vous, c'est un mauvais esprit. Il faut recevoir. Il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Et quand Pierre est revêtu de la puissance d'en haut, Pierre ne parle pas de lui-même. Frères et sœurs, Pierre n'a pas parlé de lui-même. Quand il disait, avant que Pierre réponde, Acte 2, 38, la question a été posée. Les Juifs, une multitude de Juifs à Jérusalem ces jours-là, ce qu'ils ont écouté ces jours-là, ils ont posé la question dans le verset 37. Ils ont dit, après avoir entendu ce discours, c'est la prédication, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont eu foi en ce que Pierre a dit. Il leur dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voilà la question qu'ils ont posée. Nous avons foi dans tout ce que tu as dit est vrai, mais qu'allons-nous faire pour hériter le royaume de Dieu? Et Pierre, rempli du Saint-Esprit,
Pierre ne parlait pas de lui-même. Ceux qui vous disent que Pierre a parlé de lui-même ne sont pas dans la vérité. Pierre a parlé sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et quand ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Pierre a répété, le Saint-Esprit a fait répéter Pierre ce que Jésus a dit le dernier jour qui devait monter au ciel, que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Pierre a répété ça avec le Saint-Esprit. Il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Pierre n'a rien changé de ce que le Seigneur a dit. Le Saint-Esprit a rappelé à Pierre ce qui était vrai. Frères et sœurs, c'est le nom de Jésus qui nous sauve. C'est pas le nom du Père. C'est parce que le Père n'avait pas le sang. Père, dans sa nature, il est esprit. Il n'a pas de sang, il n'a pas de corps, il n'a pas d'os. C'est pourquoi le Père lui-même s'est formé un corps qui porte le nom de Jésus. Et c'est en ce nom que nous sommes sauvés de nos péchés. C'est en ce nom. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas d'erreur. Les deux avaient raison. Mais la démarche était que, au moment où Matthieu parlait, l'esprit n'était pas encore ouvert. Au moment où Matthieu parlait, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais Pierre n'a pas parlé de lui-même. Pierre a parlé sous l'effet du Saint-Esprit. L'esprit de vérité qui devait le conduire dans toute la vérité. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, si tu n'es pas encore baptisé, que tu veux être baptisé, la question a été posée, que ferons-nous pour hériter le royaume de Dieu? Et Pierre a dit, repentez-vous d'abord. Il faut changer ton chemin d'abord. Il faut changer ta façon de faire. Tu continues à vivre dans l'adultère. Tu continues à vivre dans la débauche. Tu continues à vivre dans le désordre. Tu couches ici avec un autre homme. Tu vas ici avec un autre homme. Tu es toujours dans le mensonge. Tu fais ta vie à toi-même dans les boîtes. Et tu crois que le dimanche, tu ne trompes pas Dieu. Change d'abord le chemin. C'est ça qui est la repentance. Détourne-toi de tout ça et cherche Jésus. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Parce que le baptême, si des gens vous disent que ce n'est pas important, ils sont en erreur. Il faut participer à sa mort et à sa résurrection. C'est ça qui est le baptême d'eau. Participer à la mort de Jésus et participer à sa résurrection pour être une nouvelle créature. Donc Pierre a parlé sous l'effet du Saint-Esprit. Que mon Seigneur vous bénisse ce matin. Cet enseignement, c'est pour toi, en cette fin d'année, mon frère. C'est pour toi. Ne fréquente pas juste les bâtiments. Aller s'asseoir dans un bâtiment, écrire un nom dans le cahier, ce n'est pas ça, frères et sœurs. Il faut participer au baptême d'eau dans le nom qui sauve pour être membre du corps. Il s'agit d'être membre du corps de Christ, participer à sa mort et à sa résurrection et devenir membre du corps de Christ pour être membre de l'Église. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai été établi pour la défense et la confirmation de l'évangile. Il y a trop de poussière sur l'évangile de nos jours. Le Saint-Esprit n'est pas important. Le baptême n'est pas important. Nous suivons ce que la Bible dit, l'enseignement des apôtres. Il n'y a personne d'autre qui ait écrit quelque chose dans le Nouveau Testament en dehors des apôtres. De Matthieu jusqu'à Apocalypse, c'est leur œuvre. Et c'est le Seigneur. Il y en a qui me disent, nous ne pouvons pas laisser Jésus parler des apôtres. C'est lui-même qui les a mandatés. Dans Jean 17, et verset 8 et verset 20, si vous avez le temps, lisez ça. Jean 17, verset 8 et verset 20, il les a mandatés et il a prié pour eux et il a dit c'est par eux que nous autres, nous sommes entrés dans le christianisme. Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce que les apôtres ont écrit cette Bible. Ils ont écrit le Nouveau Testament que nous avons cru et que notre foi en Christ, et c'est nous sommes, frères et sœurs, pour être sauvés. Repentez-vous ce matin et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Nous, notre ère chrétienne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Père Yahweh dans l'Ancien Testament est devenu Yahshua, Dieu qui sauve. Tu veux être sauvé? Tu poseras la question comme les Juifs. Que ferons-nous? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est Acte 2, 38. Sous l'effet du Saint-Esprit, Pierre a dit ça.
Mais le Seigneur Jésus, le jour qu'il devait monter au ciel, il leur avait déjà dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous prions. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Que le sang de Jésus ne manque point dans vos maisons. Soyez bénis en cette fin d'année, Seigneur. Que vous entrez en triomphe avec victoire dans la nouvelle année. Mais soyez dans la vérité. Ne soyez pas à tout vent des doctrines. Vous ne serez pas sauvés par une religion. Soyez sauvés par la parole de Dieu. La parole de vérité, elle est dans la Bible. Ne suivez pas la culture occidentale, la philosophie occidentale. Ceux qui mêlent leur culture à la Bible. Regardez le Dieu d'Israël. Et soyez sûrs qu'il est seul. Deutéronome 6, 4. Israël, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue pour l'émission d'aujourd'hui avec le pasteur D.I.